En banlieue parisienne, Colette profite depuis quelques jours de sa retraite. Pour elle, c'est dur de ne plus être sage-femme, même si son métier lui a imposé beaucoup de sacrifices. Sa famille est ainsi souvent passée après sa carrière. Quand on est sage-femme, on fait des gardes et notre absence la nuit, le week-end, le mercredi, je pense qu'ils en ont souffert, oui. On rattrape rien du tout, non, c'est irrattrapable tout ça. Les moments qu'on n'a pas passés avec eux, on ne peut pas le rattraper. Pourtant, Colette ne regrette rien et elle préfère penser à la fête qui l'attend aujourd'hui. Si elle se rend à l'hôpital, ce n'est pas pour un accouchement ou des échographies, mais pour célébrer son départ, car elle n'a plus qu'une idée en tête. Penser à l'avenir maintenant, faire des projets. En attendant, toute la maternité s'est donné rendez-vous pour fêter cette figure de l'hôpital. À commencer par Laetitia, une jeune sage-femme qui lui reconnaît tous les talents. Je pense qu'il n'y a personne qui peut remplacer Colette. Si, je vais être je pense pas avoir les épaules pour être remplaçante de Colette, je vous avoue que non. J'ai pas 6 bras, 5 jambes, 3 cerveaux et je ne peux pas. Moi je suis pas multitâche comme ça. Moi aussi, tu vas devenir. On est à la traîne. Ah bah oui, c'est Marine aussi les filles. Maintenant, viens avec nous. Et c'est elle qui décide d'entraîner la jeune génération dans un vibrant hommage musical à Colette. Sage-femme extra, Colette, c'est vos escarpins, un joli fond de teint, sage-femme, c'était ton destin. Merci à toi, Colette. Ah là 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 là. Ah, c'est émouvant tout ça. Ah, c'est émouvant, c'est gentil, hein. Ils chantent bien en plus. Oh, bah écoutez, c'est émouvant. Elles ont tout dit, là. Elles ont tout dit. Mais une fois l'émotion passée, Colette va vite se consacrer à de nouveaux projets. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans le sud de la France. Elle n'est pas restée inactive bien longtemps. Bonjour Isabelle. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec la représentante de l'association humanitaire Gynécologie sans frontières. J'ai pas du tout envie encore, depuis une semaine, pas du tout envie de dire que je suis à la retraite. De marquer retraité sur un papier administratif, c'est une chose qui va me peser. Ceci dit, c'est preuve que quand on est à la retraite, c'est qu'on est en bonne santé et que tant mieux. C'est une page qui se tourne. Doucement. Doucement. Voilà. Moi, je me donne encore 2-3 ans, 61 ans, encore 2-3 ans de travail, j'ai envie de dire. 2-3 ans que Colette compte mettre au service de l'association d'Isabelle. Intervenir dans le monde entier l'a toujours fait rêver. En 3 semaines, nous avons fait 350 consultations et puis 10 accouchements. Moi, ça m'intéresse et puis ça permet, quand on est à la retraite, de faire des projets. Ça permet de voyager aussi, chose qu'on n'a pas le temps quand on travaille beaucoup, de s'enrichir des expériences des autres, rencontrer d'autres sages-femmes, d'autres médecins, gynécologues, obstétriciens. On s'y retrouvera peut-être alors. Voilà, ça serait bien. Sage-femme un jour, sage-femme toujours, Colette n'est décidément pas prête à prendre sa retraite.